Allez, on va parler des fast-food maintenant dans cette émission. Le fast-food, il y a tout dans le nom. On mange rapidement, donc on ne mange pas forcément bien. Moi, j'aime bien. Alors, je vais essayer de trouver des petits trucs histoire de dire que c'est bien. Mais effectivement, nutritionnellement, c'est pas tant que c'est mauvais, c'est qu'il n'y a pas forcément des choses très bonnes dedans. Je prends le truc à l'inverse. Bonjour Marie. Bonjour Thibaut, bonjour Gontran. Le fast-food, c'est vraiment c'est le repas facile, pas trop cher, on va dire, ramené au prix. Bon, c'est peut-être pas, voilà. Mais c'est facile, c'est pas cher et ça se mange en un quart d'heure, quoi. Voilà, c'est l'aspect facile, rapide. Dans la société actuelle, c'est vrai qu'on est toujours en train de courir partout et se dire, là, on vient de faire les courses, on n'a pas le temps de manger, on passe vite fait à un fast-food et ça va aller très vite, en fait. Donc après aussi, là, le fait de manger très vite, c'est pas forcément bon pour la santé non plus. Donc là, il faut faire attention. On dit souvent que d'ailleurs, après un fast-food, on a toujours un petit peu faim. C'est-à-dire qu'on absorbe énormément de calories, mais finalement, c'est pas du tout constructif pour l'organisme. L'aspect de manger très vite fait qu'au final, on a la sensation de faim qui arrive plus vite. Et après, l'aspect du hamburger en tel et des frites, ce sont quand même des sucres dits rapides, donc qui passent trop vite en digestion. Donc ça ne cale pas en tel non plus, quoi. En termes de calories, c'est énorme. Alors après, au niveau du choix, ça peut être équilibré comme ça peut être pas équilibré. Ça dépend du choix qu'on peut faire sur l'appétence qu'on va avoir quand on y va. Au niveau des calories, si on estime en général une personne standard doit apporter entre 2000 et 2500 calories dans la journée, si on va dans un fast-food et qu'on prend vraiment la formule du hamburger, de la frite, des sauces qui vont bien avec, du petit soda, là on monte 1400 calories en général. On va rester sur cette photo pour essayer de décrire un petit peu ce qu'il y a, ce qui ne va pas. Plus de 2400 litres d'eau, ça voulait dire quoi en haut? C'est-à-dire que pour fabriquer un McDo, c'est ce qu'il faut. Un hamburger, c'est ce qu'il faut? Non. C'est pour toute la fabrication au niveau du hamburger en tel, ça, mais pas pour un hamburger, on est bien d'accord. Quoi. Donc, dedans, qu'est-ce qu'il y a de bon, qu'est-ce qu'il y a de pas bon là? Après, si on regarde comme ça, il paraît bon ce hamburger parce que c'est une qualité de pain, vous avez la protéine, le steak haché, vous avez les légumes, on doit avoir un peu de cornichons, un peu de salade, le fromage. Donc si on est là, on est sur quelque chose d'équilibré. D'accord. Donc il n'y a rien de mauvais. Il y a de la salade, il y a les cornichons, là il n'y a pas de tomates dans celui-là, mais il y a des oignons. Bon. Voilà, après il y a quand même du sucre, là on me pose la question, il y a du sucre, mais il y a quand même un petit peu de sucre à l'intérieur, sucre rapide et sucre lent sur l'aspect du féculent. Ouais. Donc au final, ce hamburger, il n'est pas trop mauvais en tel. Il faut faire juste attention à ce qu'on va y mettre à côté. Si vous accompagnez ça d'une petite salade ou d'une grosse salade, ça va. Au niveau des frites, on va exploser au niveau des quotas des calories. Donc et ça, idem c'est pour sûr. le soda. Voilà, tout à fait. Alors justement, vous disiez accompagné d'une salade petite et grande, mais ce que vous me disiez tout à l'heure avant l'émission, c'est qu'une grosse salade, là on a un burger qui fait 510 kilocalories. Tout à fait. Une grosse salade peut elle-même, rien que la salade, avoir plus de calories qu'un burger. Alors, ça dépend le genre de salade. Si vous prenez que de la salade sans mettre trop de vinaigrette, c'est très peu calorique. Les salades, par exemple, si on prend une certaine chaîne comme McDo, vous avez le poulet pané, etc. C'est la panure, c'est le poulet qui va augmenter les calories. Et en comparaison, si vous prenez une salade César, c'est plus calorique qu'un simple hamburger. Donc ça dépend parce que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. C'est la sauce. C'est le fromage, c'est les croûtons, c'est la sauce, c'est le poulet pané, c'est tout ce qui va avec et c'est tout ce qu'on aime en fait. Et c'est tout ce qu'on aime. Donc plus c'est gras, plus c'est bon. Parce plus que on le a gras, envie c'est la vie. La vie. Voilà, tout à fait. Donc après, je dirais, aller sur des chaînes comme ça, une fois de temps en temps, c'est pas grave. Le tout, c'est de faire attention à ce qu'on va prendre, même si on a envie de prendre le tout, les frites, etc., les sauces, c'est pas dramatique. Oui. Mais le mieux encore, c'est de le faire à la maison parce qu'on peut mettre tout dans son hamburger. Mais... Si vous faites le choix d'un pain plus complet, d'un bon steak haché vraiment du boucher, ça cale vraiment davantage. Le plaisir du fast-food, c'est pareil, on en parlait tout à l'heure hors antenne, c'est le plaisir aussi d'y aller. Avec les enfants, avec le côté, le packaging, le bruit du papier en carton. Après, il y a aussi l'aspect marketing aussi. C'est souvent les enfants qui demandent parce qu'il y a le petit jeu aussi à l'intérieur. Aussi. Donc, et après, c'est le plaisir de la sortie, de famille, etc. C'est que de la faute des enfants. C'est uniquement de leur faute si on va se goinfrer au fast-food. Ouais, mais c'est vous l'enfant. Quels sont les dangers, les risques, on va dire, du fast-food? Les risques au long terme, si on mange beaucoup de fast-food, pas une fois par semaine, ça va être 2 ou 3 et assez régulièrement, c'est déjà un surpoids, donc l'obésité. Derrière, ce sera les maladies cardiovasculaires, c'est-à-dire le cholestérol, le diabète, l'hypertension. Et après, c'est éprouvé aussi que des personnes qui mangent pratiquement que des fast-food ou des chaînes comme ça, en général, ils sont plutôt dans un état un peu dépressif parce qu'ils manquent de vitamines, de minéraux en général. Donc, c'est pas une alimentation non plus. Vous allez avoir beaucoup un panel de fer, de vitamines, de minéraux, chose que le corps a besoin. Donc, c'est vrai que les personnes qui mangent beaucoup des choses comme ça ont tendance à
être plus fatigué que la population normale. En fait, ce qui rend mauvais le fast-food, comme vous me l'avez dit aussi, c'est que c'est pas forcément ce qu'on y trouve dedans, mais c'est ce qu'on n'y trouve pas, c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque, c'est les vitamines, c'est les fibres et c'est aussi la qualité. Si vous prenez par exemple une assiette de pâtes et du pain, le pain hamburger, vous êtes plus calé avec des pâtes en fait. Donc c'est parce que c'est digéré aussi trop vite et du coup derrière on va remanger davantage. Pourquoi ça génère? Parce que là, depuis tout à l'heure, on voit les images et du coup, ça me donne faim, moi. Automatiquement, quand je vois tout ça, je me dis, mais allons-y. Pourquoi voilà. ça génère ça? Alors pourquoi ça génère ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on mange avec les yeux, l'odeur et le goût en bouche. Donc dès qu'on voit quelque chose qui nous rappelle un bon goût, on a tout de suite envie d'y aller, quoi. Donc c'est juste le fait parce qu'on y a été, c'est bon en termes de goût en bouche, c'est gras, c'est sucré, et plus c'est gras, plus c'est sucré, plus ça donne envie de le manger, quoi. Très bien. Donc le fast-food, on va dire clairement qu'il n'y a franchement rien de bon dedans, hormis le plaisir d'y aller et surtout d'y aller de manière occasionnelle avec les enfants, histoire de se faire plaisir une fois de temps en temps. On garde sur le principe de l'équilibre. Si on va manger au McDo, c'est pas grave, ou un autre fast-food. Le tout, c'est d'équilibrer les autres repas de la journée. D'accord. Donc on garde toujours sur la notion du plaisir. Très bien. C'est toujours ça. Merci beaucoup Marie pour tous ces conseils.